Joseph, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Maman, je suis fatigué, pas ce soir. Pas ce soir. Et demain, et après-demain. Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais dehors? 1. Tu rentres tard? T'as toujours de l'argent? Des fringues que je t'ai jamais achetées? Dis-moi la vérité, Joseph. La vérité, tu veux vraiment l'entendre? Oh que oui. Je fais ce que doit faire maman. Tant que les autres négligent, moi je protège. Protéger. Voler, c'est protéger maintenant. Depuis quand? Depuis qu'on nous laisse crever. Depuis qu'on est invisible. Toi, tu bosses comme une dingue pour des miettes. Personne ne voit ta fatigue, personne s'inquiète pour nous. Moi j'ai décidé de ne pas être une victime, maman. Et tu crois que c'est en volant que tu vas changer ça? Tu crois qu'ils vont te respecter? Le respect, ici, faut le prendre, personne nous le donne. Joseph, je comprends ta colère. Mais le chemin que tu as pris mène à 2 endroits. La prison ou la tombe. Alors dis-moi, maman, il est où notre autre chemin? Je t'ai pas élevé comme ça. Ton père aurait honte s'il voyait ce que tu es devenu. Mon père n'était pas là quand on avait faim, maman. Moi, je fais ce qu'il faut. Voler? C'est ça, faire ce qu'il faut. Maman, tant que les autres négligent, je vais protéger. Protéger. Voler, c'est protéger maintenant. Tu te rends compte de ce que tu dis? Les commerçants trichent, ils exploitent les petits, ils laissent tout traîner comme si personne comptait. Moi, je prends et je redistribue à ceux qui en ont besoin. Tu t'inventes des excuses. Ce que tu fais, c'est mal, Joseph. Et laisser les riches écraser les pauvres, c'est bien. Moi, je refuse de rester les bras croisés. C'est facile à dire, maman, mais quand t'as vécu dehors, tu vois le monde autrement. Et si on essayait ensemble de trouver une autre voie? Une qui ne te mènera pas en prison? Une qui fera de toi un homme dont tu seras fier? Tu as l'air fatigué, Martine. Qu'est-ce qui se passe? C'est Joseph. Je ne sais plus quoi faire. Hélène. Il a encore fait des bêtises. Il traîne avec des gens douteux. Et il vole. Hélène. Je l'ai supplié d'arrêter. Mais il dit qu'il protège ce que la société oublie. Ah, les jeunes, toujours à vouloir sauver le monde à leur façon. Ce n'est pas lui, Hélène. Il a toujours été un bon garçon. Mais la rue, le manque, tout ça l'a changé. Je le reconnais plus. Je sais combien tu l'aimes. Et je sais aussi que Dieu peut changer les cœurs, même ceux qui semblent perdus. Je prie déjà pour lui, mais parfois je me demande si Dieu m'entend encore. Il t'entend toujours, mais peut-être qu'on a besoin d'être plusieurs à prier pour Joseph. Que veux-tu dire? Viens avec moi voir le père André. C'est un homme sage, il a vu des cas bien pires que celui de Joseph. On peut prier ensemble avec lui. Tu crois que ça servira à quelque chose? C'est l'expérience. Et puis, entre amis, on se soutient toujours. D'accord, je viendrai avec toi voir le père André. Tu verras, ça ne peut qu'aider. Tu es Joseph, n'est-ce pas? Oui, ma mère m'a traîné ici, enfin presque. Elle t'aime beaucoup, ta mère. Quand une mère prie pour son fils, c'est qu'elle espère encore. Elle espère trop, elle pense que parler à un prêtre va changer ma vie. Et toi, tu en penses quoi? Je pense que les paroles ne remplissent pas les ventres ni ne protègent les faibles. Protéger les faibles. Ouais, ceux que la société oublie. Les riches prennent tout et laissent les miettes. Moi, je prends ce qu'ils négligent et je le partage. Tu penses donc être un justicier? Si tu veux. Mais la justice véritable ne vient pas de la colère ou du vol, Joseph. Elle vient de l'amour et de la vérité. L'amour. C'est beau à dire, mais ça ne change rien. L'amour de Dieu a changé le monde, Joseph. Jésus lui-même a été confronté à l'injustice. Mais il n'a jamais pris ce qui ne lui appartenait pas. Il a donné. Viens donc t'asseoir. Donner. Facile quand tu n'as pas faim. Tu crois que Jésus n'a jamais connu la faim. Il a jeûné 40 jours dans le désert. Mais il a résisté à la tentation de prendre des pierres pour en faire du pain, parce que le vrai pain vient de la parole de Dieu. Et moi, je fais quoi avec ça? Je récite des prières et j'attends que le miracle tombe du ciel. Non, mais tu peux choisir une voie différente. Une voie où tu ne te saliras pas les mains pour une justice temporaire. Tu peux travailler honnêtement, aider les autres sans voler. C'est facile à dire. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais souviens-toi de cette parole, que celui qui vole cesse de voler, qu'il travaille honnêtement de ses mains,
afin d'avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Éphésiens 4h28. Tu crois vraiment que je peux changer? Je n'en doute pas une seconde. Merci, Père, je vais y réfléchir, vraiment. Dieu marche avec toi, Joseph. N'oublie jamais ça. Eh ben, t'étais où? Je croyais que t'avais disparu. J'avais des trucs à régler. Des trucs, genre une nouvelle planque. Non, une rencontre, avec un prêtre. Un prêtre. Sérieux? Joe, depuis quand tu fais dans la messe? Depuis que j'ai compris qu'on fait fausse route. De quoi tu parles? De tout ça, les vols, les magouilles, les coups de bouche. Ça mène à rien, frère. Ça mène à bouffer, surtout. Toi-même tu sais. Ouais, mais à quel prix? Toujours regarder derrière soi, éviter les flics, mentir à nos mères. J'en peux plus. Oh, c'est beau tout ça. Et tu crois qu'ils vont nous donner du boulot comme ça, parce qu'on sourit gentiment? Faut essayer, mec. Sinon on finit en tôle ou pire. Moi, je suis pas prêt à crever de faim pour des beaux principes. T'es mon frère, Lex. Je veux pas te voir tomber. On peut s'en sortir autrement, j'en suis sûr. Et si ça marche pas? On trouvera un moyen, mais sans voler, sans détruire nos vies. T'as changé, Joe? Ouais, et je veux que tu changes avec moi. Merci, mec. Je sais que vous trouvez ça bizarre que je vous parle comme ça, mais fallait que je vous véo. Tu vas encore nous sortir ton truc sur les prêtres. Pas exactement. Je vais vous parler de Jésus. Jésus, sérieux? Ouais, sérieux. Avant, j'étais comme vous. Toujours à courir après des plans foireux, toujours à vouloir prouver que j'étais plus malin que les autres. Mais ça m'a mené nulle part, à part dans le stress, la peur et le vide. Et Jésus a fait quoi pour toi? Il m'a libéré, frère. Toute cette colère, ce poids sur mes épaules, c'est parti. J'ai compris que je pouvais vivre autrement, avec une paix que j'avais jamais connue. Et tu fais quoi maintenant? Témoigne. Non, juste un gars qui veut faire le bien, bosser honnêtement et aider les autres. Et tu penses que ça va marcher? Je sais que ça marche, parce que je ressens une liberté que j'avais jamais connue. Et tu veux qu'on devienne des saints maintenant? Non, je veux juste que vous soyez heureux, libre comme je le suis devenu. Jésus est pas là pour juger, il est là pour sauver. C'est vrai que parfois je me demande où tout ça nous mène. C'est vrai que parfois je me demande où tout ça nous mène. Joseph, je suis tellement fier de toi, mon fils. C'est grâce à toi, maman. T'as jamais cessé de prier pour nous. Hélène, je n'aurais jamais imaginé vivre ce jour. Joseph, il est transformé. Dieu est fidèle, Martine. Tu n'as jamais cessé de prier. Mais il y a eu des moments où je n'avais plus d'espoir, où je me disais que c'était fini, qu'il serait perdu pour toujours. Dieu ne perd jamais ses enfants, même quand ils s'éloignent. Je le vois maintenant. Joseph parle de Jésus à ses amis. Il veut même ramener les jeunes du quartier à une vie meilleure. C'est une grâce immense, Martine. Je te dois tellement, Hélène. C'est toi qui m'as soutenue quand je voulais abandonner. C'est toi qui m'as emmené voir le Père André. Je n'ai fait que t'accompagner. C'est Dieu qui a fait le reste. Martine, avec ferveur, oui. Gloire à Dieu. Il a écouté mes pleurs. Il a entendu mes prières de mère. Aujourd'hui, mon fils est un homme nouveau. Et toi aussi, tu es transformé. Oui, parce que cette épreuve m'a appris à ne jamais cesser de faire confiance à Dieu, même quand tout semble perdu. C'est une belle leçon de foi. J'ai envie de faire comme Joseph maintenant, de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors faisons-le ensemble. Les gens ont besoin d'entendre ces témoignages de vie. Oui, Hélène, parce que Dieu mérite toute la gloire. Merci, Hélène. Sans toi, je n'en serais pas là aujourd'hui. L'amitié, c'est aussi ça, porter les fardeaux ensemble.